cession de notre souveraineté, avec toute la sagesse et l'humilité véritable que l'écrasante majorité des hommes n'ont pas, surtout quand ils sont installés dans une activité. C'est un problème de professionnalisme en fait, mais ils ont tendance à vous envahir avec leur ego et donc à vous mettre immédiatement dans un petit triangle de Cartman, dans un système d'emprise, et non pas de véritable écoute empathique. Ça arrive beaucoup plus souvent, je pense, qu'il y ait des hommes qui exercent comme ça en tant qu'accompagnants et qui sont autodidactes, contrairement aux femmes qui exercent dans ces métiers-là et qui ont généralement des formations à l'écoute empathique, mais surtout au positionnement en fait, en tant qu'aidant, c'est-à-dire que ton ego doit être totalement au service de ton soi divin et donc du soi divin de l'autre. Si on est autodidacte et réellement dans l'humilité, on devrait également comprendre que c'est grâce aux personnes qui viennent vers nous que l'on apprend et qu'on affine son art. Parce que bon, si vous prenez contact avec l'aidant et il vous laisse même pas finir vos phrases, hop, il vous coupe la parole pour vous parler de lui, ou je sais pas quoi, et cetera, ou vous dire: «Ouais, c'est bon, j'ai compris, je connais, je peux vous aider», il y a un problème, et puis bon, bah, encore une fois, passé un certain âge, avec une certaine dose d'expérience, halte au sketch, d'être toujours dans ce cercle que nous connaissons par cœur, nous, en tant que femmes, d'essayer de gérer l'ego de la personne qui doit t'aider. Non, trop de boulot. Puis si l'ego est puissant à ce point-là, et on est fondé à se poser la question de savoir à quoi la personne est véritablement branchée. Le travail d'aidant ou d'accompagnant consiste, en tout premier lieu, à bien s'assurer qu'on a bien compris à qui l'on a affaire et quelle est la demande. C'est-à-dire qu'on a bien compris la carte du territoire de l'autre et que l'on sait déterminer si l'on peut, avec ses compétences, travailler dans cette carte et dans ce territoire de l'autre. Il se peut qu'on ne puisse pas aussi, mais on n'a aucune chance ça de le savoir si on n'a pas fait l'effort d'écouter jusqu'au bout l'expérience et la demande de l'autre. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Dans une véritable relation d'aide, il ne peut en aucun cas être question que ce soit la personne en demande d'aide qui s'adapte au territoire et à la carte de l'aidant. C'est une violation, ça, des lois universelles. C'est fatalement à l'aidant ou à l'aidante de s'adapter à la carte du territoire de la personne qui est en demande. D'autre part, on ne peut pas emmener quelqu'un ou quelqu'une plus loin que l'on a soi-même été. Et comme vous l'avez compris, en termes d'épreuves, les femmes vont beaucoup plus loin que n'importe quel homme. Et c'est encore plus vrai pour ce qui concerne les Fireblood. Il est donc très peu probable qu'un Fireblood, surtout dans ce pays, puisse comprendre quoi que ce soit et aider, en quelque façon que ce soit, une femme Fireblood. Donc les hommes ont énormément de mal à comprendre que, même s'ils disposent d'énormément de dons et de puissance, celle-ci est réellement opérante et protégée de toute déviation, à condition que l'on s'agenouille devant les personnes qui viennent solliciter notre aide. Et en aucun cas, l'inverse. En tant qu'aidant ou accompagnant, on n'est certainement pas là pour fanfaronner à propos de ses capacités. Et donc, une personne qui est réellement dans la maîtrise de sa puissance n'a aucunement besoin de produire ce type de comportement, puisqu'elle utilise sa puissance pour aider les autres à manifester pleinement la leur. Retournez voir les Star Wars, il n'y a qu'un seul épisode où on voit Maître Yoda sortir son sabre laser. Parce que passé un certain moment, effectivement, il n'y a plus d'autre choix que de manifester sa propre puissance. Mais le véritable maître sait très exactement à quel moment le faire. Et c'est pas la première chose qu'un maître va manifester, ça. C'est son humilité qui sera manifestée en premier. Un véritable maître n'aura de combat externe que très rarement, puisque l'ultime combat, il est toujours à remporter à l'intérieur de soi. Donc, il ne s'agit pas d'une attitude combative, mais d'une disposition prête au combat. On ne va pas chercher le combat, mais si le combat vient vous trouver, vous le reconnaissez et vous y êtes préparé, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Sinon, il y a le Seigneur des Anneaux aussi, la différence de positionnement entre Saruman et Gandalf. Saruman pense que seule une puissance, un pouvoir équivalent peut contrer le mal, et il finit par sombrer du côté obscur.
Alors que Gandalf pense que ce sont les toutes petites choses et les toutes petites gens qui font la chose juste, au moment juste, la parole juste, au moment juste, qui nous protègent du mal. Je préfère la vision de Gandalf. Car, en définitive, on n'a de compte à rendre qu'à soi-même, dans toutes ses dimensions, tous ses plans et tous ses niveaux, de l'usage que l'on aura fait, de nos capacités, en relation avec les autres. Les hommes qui peuvent nous aider ne sont pas installés en tant qu'accompagnants et sont très avancés sur la déconstruction de leur archéovirilité. Et là, dans ce cas-là, leur aide est très précieuse. Donc, pour les femmes, Fireblood, là, de la société civile, c'est un scénario de destruction à petit feu. Voire tenter de pousser la personne au suicide, mais il faut bien comprendre que c'est absolument tous les plans d'existence qui sont attaqués. Physique, psychique, astro, éthérique, spirituel, tout est attaqué. Je ne saurais jamais combien d'entre nous sont mortes avant qu'on puisse les connaître, mais je pense que dans ce pays, pour une Starfirewoman, une Fireblood, ou que sais-je, qu'importe le mot, dépasser l'âge de 40 ans, c'est un exploit. Je crois que le mot le plus juste en fait, non, en fait c'est un emploi, puisque tout est inversé. Hein. Ouais, à un moment donné, il faut vraiment se mettre sérieusement au travail hein, si on veut survivre à tout ça. Il arrive souvent qu'on tente de faire croire à ces femmes-là qu'elles ont un lien avec Marie ou Marie-Madeleine, ce qui n'est ni vrai ni faux. Pour ce qui concerne les hommes, je crois que leur scénario d'interférence est orienté autour de 2 axes. Hein. Donc premier axe, hein, détaillé par Cameron Day, le recrutement par la fausse lumière, sauf que ça va pas se jouer comme pour les femmes, hein, où elles, on essaye de leur mettre un handler pour empêcher leur don de se déployer. Les hommes, on va leur faire plutôt cadeau de dons, de grandes puissances, dans lesquelles ils vont s'enfermer, s'illusionner, avec leur ego. Si jamais on a affaire à des personnes qui tentent de sortir du New Age, hein, une femme, une fois qu'elle a compris qu'elle s'est fait avoir, elle n'est pas prête à croire à nouveau quoi que ce soit. Alors qu'un gars, il sera beaucoup plus facile de le récupérer quand même dans ce que j'appelle moi un upgrade de la fausse lumière. Et deuxième type de scénario, donc orienté autour du gang stalking, avec bon, des symptômes physiques vraiment suraigus, qui peut pousser la personne à péter les plombs, à devenir complètement parano, etc. Par rapport aux témoignages que j'ai pu avoir, il y a un scénario qui leur est dédié aussi à ces hommes-là, c'est on essaye de leur faire croire hein, qu'ils sont le Christ, ce qui encore une fois n'est ni vrai ni faux quand on a bien compris le symbole de la croix. Il y en a aussi, je pense beaucoup, hein, qui ont un plan handler, c'est-à-dire qu'on va les mettre en couple avec une femme psychique, qui rentre dans le moule, etc. Et ils font des gosses, etc. Ils se réveillent jamais, ils prennent jamais conscience de ce qui se passe vraiment, de qui ils sont vraiment. Etc. Et encore une fois, vous voyez, dans ce phénomène de mettre un handler, en tout cas le cas d'orchestrer une relation qui va immobiliser la personne, il n'y a pas de symétrie entre les femmes et les hommes Fireblood. Hein. Dans le cas des femmes, c'est du matraquage. Un homme Fireblood, ça va être du handling très soft et très doux. Hein, quoi, je veux dire, le gars, plan-plan, hein, rien à voir quand même. Hein. Ils peuvent bien entendu aussi être ciblés par des love bites, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont en fait irresponsables et peu conscients et qui arrivent avec un discours ah oui mais moi c'est pareil. Alors non, c'est pas du tout pareil. Hein. Parce qu'une fois que je les ai bien écoutés, ce que j'entends surtout, c'est que j'ai affaire à une personne, encore une fois, qui a fait bien peu de travail intérieur, qui reproduit tout le temps les mêmes schémas, les mêmes scénarios, et donc, bien logiquement, la loi d'attraction et de cause à effet s'applique. Donc on ne peut pas vraiment parler là de personnes ciblées dans ce cas. Et donc ça n'a strictement rien à voir avec la loi de conscience inversée qui se produit pour les femmes. Hein. On est aux antipodes même hein, de la chose. Hein. Parce que si pour les premiers, en fin de compte, ils ont des scénarios qui les maintiennent confortablement dans leur archéovirilité, dans l'autre cas, on a affaire à des femmes qui, tentant de sortir de l'archéoféminité, sont littéralement matraquées dans tous les plans de leur existence. Donc désolé, mais c'est pas du tout la même chose. On joue pas dans les mêmes cours. Finalement, accepter d'entrer dans un combat, c'est quand même quelque part accepter de faire un contrat. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez donc écouter les vidéos sur les articles de Cameron Day. Hein, passer ses nuits à combattre des entités X, Y, Z dans je ne sais trop quelle dimension ou dans l'astral, ce n'est pas bon signe. Hein.
en termes de souveraineté. Je pense qu'on est dans la maîtrise lorsqu'on n'a même plus besoin de combattre, parce que aucune de ces entités n'ose même vous approcher. Et si jamais c'est le cas, ça s'écrase comme un moucheron ou un moustique sur un pare-brise, et puis voilà, c'est tout, quoi. Pour ce qui me concerne, je n'ai plus de rêves manipulés ou ce genre de choses. Au mois de novembre, c'est toujours un petit peu critique, parce que je pense qu'ils ont des espèces de batch, vous voyez, par type de personne, et boum, tiens, en novembre, on cible tel type de personne, un autre mois, on cible tel autre type de personne. Mais si vous êtes en train de m'écouter, vous connaissez les 13 lignées de sang noir qui se partagent le gâteau du cheptel humain. Vous savez quand même qu'il y a un point névralgique avec la famille royale d'Angleterre, qui est la plus riche propriétaire terrienne au monde. Bon, j'ai pas bookmarké cette information, mais j'étais tombée il y a pas très longtemps sur le fait que apparemment la famille royale d'Angleterre possède une bonne partie du Canada en termes de propriété terrienne. En fait, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont quand même plutôt des vassaux, contrairement à ce que les médias nous font croire. Par rapport aux élites, au centre des manipulations sont bien des élites européennes qui ont créé la franc-maçonnerie, etc. France, Allemagne, renseignez-vous. D'autre part, le CERN, il est quand même bien chez nous. C'est certainement ce qui explique le niveau abyssal d'endormissement et d'abrutissement du peuple français. Champion du monde de la drogue légale, grâce à notre super assurance maladie. À coup d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de drogue en tout genre. Au niveau cannabis, il paraît qu'on est pas mal non plus. Dans d'autres pays, que ce soit même la Russie, à l'extérieur de nos frontières, sur la recherche de vérité, quand même, il y a finalement beaucoup moins de censure. Comme le disait Paul Ponceau dans je ne sais plus trop quelle vidéo, la France, quasiment c'est la Corée du Nord en termes de liberté d'expression. Ils ont même réussi à nous faire oublier que nous sommes sur une terre ancestrale de chamanisme. C'est pas la peine d'aller de l'autre côté de l'Atlantique pour en trouver. Ah bah oui, c'est vrai, tout le monde connaît les druides, mais bon, quant au rôle des femmes, nettoyées de l'histoire, c'était toutes des sorcières. Mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement sorcière? Il s'agissait en fait de toute femme émancipée du pouvoir patriarcal masculin qui vivait seule au contact de la nature et des éléments. Parce que c'était une sage-femme et qu'elle détenait des connaissances, en herboristerie notamment. Elles étaient les gardiennes de savoir, de la véritable médecine, de l'humanité. Et on leur a extorqué par la torture pour ensuite faire une médecine de contrefaçon sous l'égide du patriarcat, comme chacun sait. Donc notre culture européenne est installée sur le génocide des sages femmes. Et après, ils ont continué avec la colonisation. Intéressez-vous à l'ouvrage La colonisation des savoirs. Ils sont allés faire la même chose partout où ils ont mis les pieds. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc, que cela soit connu, le centre des égrégores qui manipulent la réalité de l'humanité se trouve bel et bien en Europe, en France, chez nous. Mais du coup, ça veut dire aussi autre chose, notamment pour les Starfire Women qui sont dans ce pays. C'est que on est toutes dans la catégorie poids lourd. C'est obligé, quand on a bien compris toutes les règles de ce jeu, sur tous les niveaux, tous les plans et toutes les dimensions. C'est d'ailleurs ce que m'avait dit l'exorciste de renommée internationale, chez qui ma trajectoire dans le New Age s'est terminée. Il se pavane à la BBC, il se fait 6 000 € par mois grâce à la crise des réfugiés qui ont ramené tous leurs démons dans cette belle cité qui est Paris. Toujours est-il que les entités qu'il pilote, à la toute première séance où il m'a vu, lui ont fait dire « Ah ouais, vous boxez dans la catégorie poids lourd, vous ?» Ils ont essayé de me faire descendre du ring pour me rapatrier chez eux, mais ça n'a pas marché. C'est moi qui décide, dans quel ring j'ai envie de travailler. Je vous signale que le mot ring, ça veut dire cercle au nominatif, mais à l'infinitif, ça veut dire sonner ou rappeler. To ring a bell, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Intéressant, Nous sommes bien plus grands et grandes et puissants et puissantes que nous le pensons. De toute façon, ils ne peuvent plus vous attaquer à partir du moment où vous êtes vraiment installé dans cette souveraineté et dans votre propre incorruptibilité. Il y a plus aucun point d'accroche pour eux. Pour autant que j'en sache, on a toutes largué un millionnaire ou un mec vraiment bien friqué. On ne peut pas nous acheter. Pas plus qu'on ne peut nous amener à prostituer nos dons pour une quelconque raison qui relèverait de l'ego.
Pour Noël, je me suis offert Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Allez, à ciao, à bientôt.